Un indépendant, c'est plus risqué. Parce que tu es ton propre patron. Tu es plus libre aussi. Tu as plus de liberté, parce que tu fais un peu, tu gères ta vie comme tu le veux. Mais ça veut dire que tu es aussi plus responsable. Mais donc, ça dépend un peu de ton état d'esprit à toi. Si tu aimes bien les challenges, si tu dis, moi je suis capable de me fixer un objectif et de l'atteindre, tu peux être indépendant. Et alors à ce moment-là, viendra sans doute la question qu'on posera tantôt, pour diminuer le risque, est-ce que je suis indépendant à titre personnel, personne physique, ou en société? Parce que ça permet de diminuer le risque. Quand vous avez un projet et vous vous dites c'est quand même risqué, il vaut mieux se mettre en société, parce que si ça tourne mal, ta société tombe en faillite, mais toi au moins tu as protégé tes propres deniers, tu as protégé ta maison, tu as protégé ta voiture, tu vois. Donc il y a moyen de diminuer le risque. C'est ça d'office, quand tu crées une entreprise, ou quand tu veux être indépendant, tu crées d'office une société. Non, la moitié, c'est seulement la moitié des indépendants sont en société. La moitié sont personnes physiques. Hein. Donc c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Donc voilà, c'est d'abord un état d'esprit, je pense, être indépendant. Ah oui. Et vous, quel est votre rôle en tant que ministre des Indépendants? Et moi, en tant que ministre des Indépendants, on va parler hors Covid, parce que le Covid, ça, pour le moment, ça change tout. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'on est dans une période de crise qui n'est pas normale. J'espère qu'on va un jour retrouver une situation un peu normale, parce que, donc, en période non-Covid, le ministre des Indépendants et des PME, et des petites entreprises, son but, c'est d'abord de protéger les indépendants et les PME. Donc moi, en tant que ministre indépendant, je dois veiller à défendre les petits, par rapport aux plus gros qui ont parfois tendance à écraser un peu le marché. Deux, on doit veiller aussi, et ça on en parlera tantôt, j'ai vu que vous aviez une question là-dessus, moi je suis en charge de la sécurité sociale des indépendants. Donc la sécurité sociale, chômage, pension, assurance maladie, tout ce qui est mutuel, ça vous connaissez, mais 90% de la sécu c'est les employés, c'est les fonctionnaires. Il y a 10%, ce sont les indépendants. Et moi je suis responsable de cette sécurité sociale-là, parce que la sécurité sociale des indépendants, elle est différente des autres. Donc il y a moins de droits, vous avez moins de protection quand vous êtes indépendant, mais vous payez moins cher. Parce que si vous deviez payer les mêmes choses que les employés, vous payeriez beaucoup plus cher. Donc, c'est un équilibre. C'est pour ça qu'on dit toujours un indépendant, il doit faire sa pension lui-même. Donc, un indépendant, il doit absolument avoir une pension complémentaire. Parce que s'il n'a que sa pension d'indépendant, voilà grosso modo déjà deux choses qui m'occupent beaucoup. Alors, en période Covid, vous l'avez vu, moi je suis en train de vraiment essayer que les indépendants qui sont fermés puissent rouvrir le plus vite possible. Vous avez l'ORECA, les forains, vous avez tout ce qui est culturel, événementiel, les boîtes de nuit, tout ça, fermé depuis un an, ils sont en train de mourir. Vraiment, il y a quand même 1 200 000 indépendants en Belgique. Hein. C'est énorme. Donc c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Il y a 4 millions d'employés, 1,2 million d'indépendants. Donc il y a plus que 20 fois, mais on a toujours l'impression que c'est facile. Il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire là, mais en réalité, on se rend compte que si vous faites plaisir à l'un, vous faites pas plaisir à l'autre. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver. Et choisir, c'est renoncer. Quand vous devez prendre des décisions, vous savez que d'office, qu'il y aura sans doute quelqu'un qui sera content, mais quelqu'un qui ne sera pas content. Et pour le moment, avec le Covid, chaque fois que vous prenez une décision, vous savez que personne ne sera content. Donc c'est pire. Donc, politiquement, moi par exemple, en tant qu'un ministre indépendant et des PME, c'est normal que j'essaye de défendre le volet économique. C'est pas pour ça que je n'ai pas d'avis sur le sanitaire ou que je n'ai pas d'avis sur le social, mais comprenez que c'est mon rôle dans le gouvernement. Si moi je ne défends pas les entreprises, personne ne le fera. Le ministre de la Santé, il joue son rôle aussi. Il dit, moi je défends mes hôpitaux, je défends mes malades, et donc toi tu défends ta boutique. Et puis alors il y a les autres, certains qui disent oui mais attention, pensez aussi aux personnes qui sont en dépression, parce qu'elles sont enfermées depuis un an en télétravail, ou parce que les étudiants qui sont chez eux, mes enfants, ils sont plus jeunes que vous, mais franchement, quand je le vois, c'est pénible. Et donc je me dis, il y a des dégâts à la société qui sont très lourds dans ce volet-là aussi. Et donc la politique, je vous l'ai dit tantôt, c'est un équilibre. Donc il faut qu'on décide
et qu'on soit le plus équilibré possible sur les 3 volets. Le sondage que nous avons lancé au CFA en 6e et 7e année montre que la plupart des jeunes pensent qu'il est important, voire indispensable, de recevoir un soutien pour se lancer. Qu'est-ce qui est mis en place pour aider les jeunes à se lancer en tant qu'indépendants? Donc ça, c'est la question qui est posée. Elle parle vraiment des aides, donc ça veut dire de l'aide, de l'argent qui vient de l'extérieur et qui donne un capital pour démarrer. Donc c'est ça la question. Moi je voudrais vous dire 2 choses. Cet aspect des choses-là, il n'est pas faux, mais ça dépend dans quel secteur vous voulez vous lancer. Dans certains secteurs, il faut un capital. Si vous voulez faire, je sais pas moi, du travail en informatique, ben vous allez devoir acheter du matériel informatique, ça coûte quand même cher, ou même une camionnette. Donc à un moment donné, vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Et là, c'est les régions qui font ça. Ici, en Wallonie, vous avez, ça s'appelle, je ne sais plus comment ils appellent ça, j'ai le nom, Airbag, voilà, c'est le plan Airbag. Et donc, c'est la région qui prête jusqu'à 12 000 € pour un indépendant qui peut se lancer. C'est des tranches de 3 000 €. Mais il n'y a pas que ça. Parce que bien souvent, les banques ne sont pas toujours, ne prêtent pas facilement. Parfois, les indépendants demandent un peu d'argent à leur famille ou sont leur propre économie, qu'ils ont travaillé comme étudiants, ce genre de choses. Ils font un petit capital, ils démarrent. Ça, c'est important. Mais retenez une chose, c'est que si vous vous lancez comme indépendant, vous allez avoir besoin d'aide, mais pour vous. C'est-à-dire que si vous êtes malade, si vous avez un accident, si vous avez un souci quelconque, vous aurez besoin d'aide. Et pour cette aide-là, ça c'est votre sécurité sociale indépendante. Et donc ça s'appelle les cotisations sociales. Alors je sais que quand on parle des indépendants, les cotisations sociales, ça représente un coût. Il faut payer quand même plusieurs centaines d'euros tous les trimestres, mais c'est fondamental de le faire, parce que si vous ne le faites pas, vous n'avez pas de droit. Et si vous avez un problème, donc si vous n'aurez pas de pension, vous n'aurez pas de soutien pour les maladies éventuelles, les accidents, et donc il faut vraiment vous protéger. Donc vous avez le moyen d'avoir des aides au niveau régional, des primes, mais utilisez une partie de votre capital pour pouvoir cotiser. Et alors la première année, c'est des cotisations réduites. En règle générale, c'est 20% de vos revenus, il y a des plafonds, et il y a différents niveaux, donc retenez qu'une cotisation normale pour un trimestre, c'est 700 et des euros. Ça veut dire un peu plus de 200 € par mois. Mais c'est fondamental pour vous assurer des droits. Il faut au départ un petit coup de pouce, c'est vrai, ça peut faciliter. C'est pas obligatoire, parce qu'il y a aussi des métiers où il faut très peu de capital pour démarrer. Dans certains métiers, je ne sais pas moi, si vous avez la chance de pouvoir travailler dans certains secteurs, il faut juste peut-être une boîte à outils et une camionnette, quoi. Hein, donc ça dépend un peu des secteurs. Mais donc là, il y a moins de capital au départ. Enfin, vous avez vu, une camionnette, il faut l'acheter quand même. Donc voilà un peu le genre de choses. Donc il y a des aides régionales, mais n'oubliez pas de vous aider vous-même en ayant une cotisation sociale qui soit quand même suffisante. Un indépendant, il n'est pas seul. Il ne peut pas travailler seul. La première personne avec qui il doit travailler, c'est son comptable. Vous devez choisir un bon comptable. Il y en a de bons, il y en a de très bons, il y en a des moins bons. Vous devez choisir un bon comptable et ensuite vous devez parler avec lui, faire un bilan financier, voir si vous êtes toujours dans les clous et aller le voir fréquemment. Je ne dis pas d'y aller toutes les semaines, mais en tout cas plusieurs fois par an, pour voir si vous êtes toujours dans votre plan, si vous avez peut-être des choses à faire pour améliorer la qualité de votre bilan, parce que parfois il peut aussi vous donner des bons conseils fiscaux. N'oubliez pas qu'il y a aussi les impôts. J'ai parlé des cotisations sociales, je n'ai pas parlé des impôts. Donc il y a aussi, oui, en Belgique, il y a beaucoup de choses à payer. Et donc, il vaut mieux, avec votre comptable, avoir une belle analyse de votre situation, le voir tous les 3 mois. Je pense que 4 fois par an, c'est bien. Et avec lui, vous allez le voir 1 heure ou 2, et il vous dit, voilà, attention à ça, attention à ci, tu peux investir maintenant, tu as un peu plus d'argent, tu peux acheter une deuxième camionnette, ou attention, là, tu as un peu trop investi, il faudrait peut-être attendre 1 an avant d'acheter la suivante. Tu devrais cotiser un peu plus. C'est vraiment la personne qui va vous aider, c'est votre comptable ou expert comptable. Et si ça se développe bien, vous aurez sans doute besoin à un moment donné d'un avocat spécialiste, mais là c'est quand vous serez vraiment
déjà bien lancé. Parce qu'en fait, quelque chose d'important pour les indépendants, c'est de travailler en réseau. Donc vous ne restez pas tout seul dans votre bulle, tout seul dans votre coin. Je vous ai dit, votre comptable, ne l'oubliez pas. Mais même les autres métiers, les autres indépendants, il ne faut pas avoir peur de les rencontrer, d'aller parler avec eux, d'aller boire un coup dans un... Non, mais c'est très important. Parce que c'est là que vous voyez, ah tiens, lui il a fait ça, il a ci. Et donc vous entendez, le réseau, c'est vraiment important dans votre carrière. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Ils doivent pouvoir sans cesse se réinventer, et trouver de nouvelles idées, et faire la vente, par exemple. Vous faites de la vente. Ben, la vente, c'est un métier qui change tout le temps. Vous allez tout le temps devoir adapter votre technique de vente, parce que si vous restez... Moi, dans ma société, j'avais des vendeurs, c'était l'ancien système de vente, c'était des vendeurs qui allaient chez les clients, et qui rencontraient, ah ben madame, vous voulez un bâtiment, monsieur. Oui, mais à un moment donné, ces vendeurs-là, les clients ne veulent plus ça. Ils veulent à un moment donné qu'on leur amène des images en 3D pour montrer à madame qu'est-ce que ça représente, parce qu'elle ne se représentait pas, madame ou monsieur, parce qu'elle ne se représentait pas le bâtiment. Donc tu dois sans cesse avoir de nouvelles technologies, avoir de nouvelles techniques d'approche. On a bien vu, par exemple, pendant le Covid, mais quand on a fermé les commerces, ceux qui avaient déjà un portail internet avec une page Facebook, un catalogue en ligne, ceux-là, ils ont pu, je ne dis pas qu'ils s'en sont bien tirés, je dis qu'ils s'en sont mieux tirés que ceux qui n'avaient même pas une page Facebook. Donc, dans la vente et dans les autres, c'est pareil, il faut sans cesse se renouveler. Dans l'électricité, si vous restez avec des techniques filaires, à un moment donné, vous ne vendez plus rien. Il faudra avoir des techniques sans fil, il faudra avoir de la robotique, il faudra avoir des nouvelles... Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, l'indépendant, il ne doit jamais se reposer sur ses lauriers. Il doit toujours évoluer. Je ne dis pas qu'il doit changer de technique tous les ans, hein, mais je veux dire, il doit sans cesse être attentif à ce qui se passe. Ma maman est coiffeuse, et j'ai une question. Est-ce que si maintenant, vu que les salons de coiffure ont repris, avec beaucoup moins de monde, est-ce que les aides vont continuer encore? Bien, ça c'est une initiative que j'ai prise, ça s'appelle le droit passerelle. Au départ, on a fait une droit passerelle, parce que le chômage pour les indépendants n'existe pas. Hein. Ça, il faut bien savoir. Si vous n'avez pas de travail entre deux chantiers, vous n'avez pas de travail, quoi, hein, donc pas de revenus. C'est pas comme le... Bon. Et donc ici, comme il n'y avait pas de chômage pour les indépendants, on a créé le droit passerelle. Parce que le Covid, évidemment, les indépendants, ils n'avaient pas demandé d'arrêter, ils ont été obligés d'arrêter. Donc, on leur a donné d'abord 1 300 € quand c'était la passerelle simple, chef de ménage, je parle. Et puis alors, on l'a doublé, enfin je l'ai fait doubler au mois de novembre, quand on a eu la deuxième vague. Et là, on est passé à 3 200 quand vous êtes chef de ménage, etc. Et donc, début de cette année-ci, on a créé un nouveau système de droit passerelle, comme pour votre maman. C'est-à-dire que les indépendants qui auront une diminution de chiffre d'affaires de 40%, parce qu'en effet, il y a moins de gens qui vont chez le coiffeur, les gens ont peur, ils restent chez eux, il y a moins de chantiers, il y a moins d'activités, donc la croissance diminue. Et donc au lieu d'avoir plus 2% de chiffre d'affaires, on a moins 40 ou moins 50. Si vous avez moins 40% de chiffre d'affaires en janvier, par rapport au mois de janvier 2019, donc votre maman, elle regarde son registre de vente en janvier 2019, elle voit qu'elle a eu, je sais pas, 2000 €, eh bien, elle regarde son registre cette année-ci, si elle a en dessous de 40%, si elle a perdu 40%, elle peut demander une passerelle. Simple. Mais ça, c'est au mois par mois. Donc janvier, si en février, elle a perdu que 20%, tant pis pour elle. Mais par contre, si en mars, ça redescend à moins 60%, alors là, elle pourra demander pour mars. Et ça, c'est pour tous les indépendants. Tous, on a constaté que les Belges avaient quand même économisé de manière forcée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu dépenser, ils n'ont pas pu acheter des restos, ils n'ont pas pu aller au théâtre, ils n'ont pas pu aller au cinéma, ils n'ont pas pu aller en vacances. Et donc, il y a une partie de la population qui a plus d'argent sur son compte aujourd'hui qu'avant. Il y en a qui ont perdu aussi, hein, ceux qui sont au chômage temporaire, ils ont perdu 30%. Les indépendants qui sont à l'arrêt, ils ont tout perdu. Donc, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais on voit que... Et donc, on pense qu'il va y avoir un boom de consommation quand on va réouvrir. C'est plutôt l'inverse. Et donc, je crois qu'il y aura des opportunités à saisir dans les créations d'entreprises à ce moment-ci. En tout cas, il y aura du dynamisme, j'ai l'impression.
Donc vous pensez qu'il y aura plus d'indépendants qui vont se lancer? Eh bien, on voit clairement que les chiffres montent. Donc, et plus de femmes. Donc en fait, vous savez que les indépendants, c'est, oui, ça se voit ici, c'est 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Et donc on voit que la proportion des indépendantes augmente plus vite que les hommes. Donc en fait, je n'ai plus les chiffres en tête, je vais prendre ma note, mais par exemple, globalement, on est à 2-3% d'indépendants en plus chaque année, donc c'est beaucoup de complémentaires qui augmentent. Et quand on regarde les 2-3%, c'est surtout les femmes. Donc je pense qu'il y aura plus d'indépendants encore demain qu'aujourd'hui, malgré la crise. Moi, j'ai fait beaucoup d'écoles, j'ai fait général, puis qualification, transition, maintenant je sais pas. Je trouve, parce qu'à l'école, on nous enseigne certains trucs, et je trouve souvent qu'on nous pousse à aller à l'université ou faire la haute école et tout ça, mais on ne nous pousse pas à être indépendant. C'est-à-dire qu'on n'a pas des cours où on va aller, une personne qui n'a pas envie de faire spécialement des études et tout ça, on ne va pas lui proposer un chemin à l'école d'indépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas d'école d'indépendants, ça c'est sûr. Oui, mais je veux dire, pourquoi on apprend? Tu as l'impression que la filière professionnelle, du coup, est un peu un dernier recours qui arrive, pas spécialement. que c'est pas mis en valeur, c'est ça voilà, au départ dans ton parcours? parcours? Mis en valeur l'indépendant, parce que souvent ici, ceux qui font le chauffage et tout ça, je pense, hein, c'est mon avis, moi ils ont envie d'ouvrir leur boîte ou... Mais c'est vrai que quand tu parles aux gens qui font, enfin moi dans ma famille ils font tous du général, je suis le seul en professionnel, et quand tu parles du professionnel aux gens qui sont en général, c'est directement t'es rien en classe, alors que pas du tout. Pour moi en classe justement ici on voit des trucs qui sont plus intéressants pour l'avenir que quand moi j'étais en général, on voyait des trucs qui étaient beaucoup plus intellectuels et qui au final m'intéressaient beaucoup moins pour l'avenir. Alors qu'ici quand on est en maths par exemple, l'année dernière on avait vu des calculs pour faire des devis sur l'ordinateur. On voit pas des 1 plus 1, on voit des trucs qui vont vraiment nous aider pour plus tard. Et donc ça je trouve que le professionnel est fort dénigré par rapport au général, alors que ça ne devrait pas. Oui, mais c'est très injuste. C'est très injuste voilà, parce que moi, dans ma carrière, j'ai vu les métiers manuels aujourd'hui, ils gagnent nettement mieux leur vie qu'un paquet de métiers soi-disant intellectuels, qu'en fait, c'est pas du tout ça. Les gens qui font électricité, mécanique, tout ce qui est technique, les gens qui font le frigoriste, tout ce qui est ventilation et climatisation, c'est des métiers où on ne trouve plus personne. Donc c'est des gens qui ont une carrière devant eux extraordinaire et qui peuvent valoriser, même financièrement, beaucoup plus facilement leur savoir. Et donc il y a des clichés, on parlait des clichés sur les femmes tantôt, mais il y a des clichés sur les métiers qui sont inacceptables. Moi je trouve franchement, chacun doit faire ce qu'il aime. Et certainement pas commencer à avoir dénigrer l'un ou l'autre, ça n'a pas de sens. D'autant plus que, bien souvent, ceux qui font ce qu'ils aiment, qui le font bien et qui sont un peu courageux, ils réussissent, et ils sont jalousés par les autres parce qu'ils disent, ah, regarde celui-là, il a su bien développer sa société, et puis alors quand arrivent les clichés sur les patrons qui sont tous... Donc les clichés se retournent avec le temps. Donc moi je trouve que c'est vraiment injuste d'avoir ce regard-là. Donc ta question est bonne dans le sens où il n'y a pas d'école pour devenir indépendant, mais c'est ce que je vous ai dit au départ. En fait, si vous voulez être si vous avez un peu, si vous n'avez pas peur du risque, et que vous aimez bien ce que vous voulez, est-ce que vous avez du savoir-faire, vous êtes fait pour être indépendant, et à ce moment-là vous réussirez, il n'y a pas de danger. Il faut se faire aider par le comptable, etc. Et puis même dans les métiers techniques maintenant, ça devient très très intellectuel, hein, parce qu'en fait, moi je parlais avec mon garagiste encore récemment, il me dit, maintenant l'électronique dans les voitures, ça devient vraiment très compliqué, donc il faut suivre des cours. Donc je dis que c'est des clichés qui sont complètement, pour moi, désuets. Hein.